greatest president that God ever created. Jour J-53, Trump occupe toute la scène. Quoi qu'il arrive, c'est Trump qui est le devant de la scène. C'est lui qui fait tous les jours les news. Biden donne la sensation de courir derrière lui, de ne pas répondre de façon assez agressive, de ne pas avoir la bonne réplique à je ne sais quelle incongruité de Trump. Il est là, il est présent, il est très fort. Mais cette présence va aussi lui valoir de gros soucis. Par exemple, Bob Woodward, le célèbre journaliste américain, c'est le meilleur enquêteur journalistique américain depuis très longtemps, c'est lui qui, avec Bernstein, avait contribué à faire tomber Nixon pour le Watergate. Woodward sort un bouquin, qui est déjà commandé sur Amazon à des millions d'exemplaires, qui s'appelle Rage, c'est Simon & Schuster, dans lequel il raconte tous les entretiens qu'il a eu avec Trump. Il a eu 18 interviews avec Trump, et celui-ci lui dit cette chose énorme: je savais parfaitement que le virus était mortel, c'était terrible, c'était très dur, mais j'ai volontairement menti, j'ai volontairement atténué sa force, je n'ai pas cessé de dire que c'était pas grave, que ça allait bien se passer. Je sais que je l'ai fait parce que je voulais éviter la panique. Or aujourd'hui, les gens lui disent non, vous auriez dû nous dire la vérité, il fallait dire la vérité. Donc il admet, il confesse un terrible mensonge. Par ailleurs, dans une autre interview, Woodward lui parle de la peine, de la colère des Noirs. Comprenez-vous cette peine, cette colère? Trump lui répond: mais qu'est-ce que vous avez bu aujourd'hui? Bien sûr que non, je ne la comprends pas. Donc, ce bouquin, ces révélations vont sans doute lui nuire, malgré le fait que c'est lui qui occupe la scène, qui dicte le tempo. Il le dicte tellement qu'on vient d'apprendre qu'un conservateur norvégien souhaiterait que Trump soit nommé au prix Nobel de la paix pour l'accord qu'il a obtenu entre Israël et les Émirats arabes. Trump, prix Nobel? Pourquoi pas? Tout peut arriver. Toujours est-il que, d'un côté, il est effectivement en tête tout le temps, c'est lui qui dicte l'actualité, il y a du Trump, mais par ailleurs, et malgré tout, Biden continue dans les sondages d'être devant lui. Comment ça va se terminer? Nul ne le sait, et c'est pourquoi c'est toujours aussi passionnant. On se retrouve next week.